Pourquoi ne pas développer un projet au Maroc? C'est une excellente idée. Encore faut-il savoir comment s'y prendre pour le faire en partant de zéro. Parce que, je le dis tout le temps, passer des vacances au Maroc, c'est pas vivre au Maroc. Passer juste 1 mois, 2 mois à faire un petit job ou aider quelqu'un, aider un cousin, aider une copine, aider un pote, ça n'a rien à voir avec développer un projet et travailler au quotidien. Donc la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est d'abord, est-ce que vous voulez développer un projet dans la même ville dans laquelle vous souhaitez vous installer? Je m'explique. Admettons que vous êtes dans un mood où vous voulez vivre dans une petite ville. Il y en a plein. Il y a plein de petites villes au Maroc et vous savez que quand vous vivez dans une petite ville, ça n'a rien à voir quand vous allez vous installer, vous allez vivre à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, à Agadir, j'en passe. C'est important, pourquoi? Parce que si vous voulez vivre dans une petite ville et que vous voulez aussi développer un projet avec de grandes ambitions dans cette petite ville-là, vous allez vous confronter à une réalité qui est assez fatale, qui est les gens qui vivent dans la petite ville ne seront pas forcément les clients qui vont acheter le projet, les produits et services que vous voulez développer dans votre projet. Donc, c'est la raison pour laquelle la première des questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que votre projet que vous souhaitez développer, est-ce qu'il est viable dans la ville où vous souhaitez vous installer? Et dans cette question-là, il y a une sous-question qui est le produit que vous voulez développer ou le projet, pardon, que vous voulez développer, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un service? Et enfin, troisième des choses qui est importante, est-ce que vous voulez vendre un produit physique ou bien ça va être un produit digital? Pourquoi c'est important? Mais pour la simple et bonne raison que si vous développez un produit ou un service à travers le digital, eh bien là, que vous vous installez à Agadir, que vous vous installez à Merzouga, que vous vous installez au nord, au sud, peu importe, à partir du moment où vous pouvez vendre votre produit ou service en ligne, eh bien là, l'endroit où vous allez vous installer n'est pas important. Par contre, si vous voulez vendre un produit, je dis n'importe quoi, vous voulez vendre, je sais pas moi, je sais pas. Vous voulez vendre du poisson à Marrakech, ça va être compliqué. Alors oui, vous pouvez le faire. Par contre, le travail de logistique, le travail de pêche, j'en passe, ça va être très compliqué. C'est la raison pour laquelle vous devez vraiment faire en sorte que le développement de projet que vous avez, le développement du produit que vous voulez mettre en place, doit être en totale cohésion avec la ville où vous souhaitez vous installer. Et encore une fois, posez-vous la question, est-ce que vous voulez vendre en ligne, c'est-à-dire via le digital, ou vous voulez vendre en physique? Si vous avez par exemple l'intention de vendre, je dis n'importe quoi, du miel, d'accord? Et vous voulez mettre votre marque. Si vous voyez les choses en grand, vous allez vouloir vendre votre miel dans des grandes surfaces. Vous allez vouloir toucher à la grande distribution. Si vous habitez, je dis n'importe quoi, dans une petite ville, un petit patelin où il n'y a même pas un Marjan, il n'y a même pas un Carrefour, comment vous allez commencer? Vous allez pouvoir le faire. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez faire beaucoup de va-et-vient. Vous allez devoir faire des va-et-vient entre peut-être des usines, des grandes villes, pour implanter, pour voir les distributeurs, pour prendre les premiers rendez-vous, pour donner les premiers échantillons, j'en passe. Si par contre vous voulez vendre votre miel et que vous avez l'intention de le vendre exclusivement en ligne, vous allez mettre votre plateforme en ligne, vous allez mettre vos photos et hop, merci, au revoir, vous allez vendre les premiers clients que vous avez, vous allez mettre en place un système de livraison et merci, au revoir. C'est la raison pour laquelle vous devez vraiment vous poser la question entre ok, je vais mettre un projet en place, est-ce que je vais le mettre, est-ce que la ville où je vais m'installer va être impactante dans mon choix de projet. Donc ça, c'est la première des choses, le choix de la ville avec le projet. Deuxième des choses qui est importante, prenez votre temps. Est-ce que vous connaissez le marché marocain? Vous venez de vous implanter, vous venez de vous installer. Est-ce que vous maîtrisez le marché marocain? Si vous êtes installé au Maroc, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, vous allez le découvrir que le Maroc, il y en a deux. Il y a deux Marocs. On parle de deux Marocs. Moi-même, je ne le comprenais pas avant de m'installer au Maroc. C'est une fois que j'y suis, je le rappelle, ça fait maintenant 7 ans que je suis au Maroc. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez, vous m'avez suivi. Vous savez que maintenant, ça fait 7 ans que j'y suis. J'ai développé mes projets. Je suis très contente de ce que j'ai pu accomplir depuis. Et j'ai même développé donc ma vie de famille, ce qui fait qu'aujourd'hui, la dimension marocaine a pris toute une autre ampleur. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui se sont développés au fur et à mesure que je me suis développée dans le pays. Donc, quand vous allez vous installer au Maroc, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux Marocs. Il y a le Maroc de la crème et il y a le Maroc
de la masse. Après, bien sûr, il y a la classe moyenne, mais moi, je vous parle là des deux extrémités. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a deux Maroc. Donc vous, quand vous allez venir vous installer au Maroc, il faut que vous preniez en considération de d'abord maîtriser le marché marocain. À qui on s'adresse? À qui vous voulez vous adresser? Est-ce que vous vous adressez à la classe premium? Est-ce que vous vous adressez à la masse? Est-ce que vous vous adressez peut-être à la classe moyenne? On communique en Derija? Est-ce qu'on communique en français? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce que peut-être qu'on fait l'anglais? Parce que le Maroc, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. C'est toute cette dimension-là. Donc, quand vous voulez développer un projet, deuxième des choses importantes, prenez votre temps. Maîtrisez le marché d'abord. Ensuite, faites vos essais. Pourquoi? Parce que si vous allez y aller trop vite, vous allez dire non, c'est bon, je connais, machin, j'ai mon cousin, j'ai ma copine, j'ai ma voisine, j'ai ma cousine. Ce qui va se passer, c'est que vous allez y aller en toute confiance et vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous démotiver, ça va peut-être vous dissuader de rester au Maroc. Vous allez dire, putain, mais en France, c'était plus simple. En Europe, c'était plus simple. En Angleterre, c'était plus simple. En Belgique, c'était plus simple. Au Canada, c'était plus simple. À Montréal, j'étais bien. Oui, les amis, bien sûr, vous étiez bien. Je le dis à chaque fois, c'est les premiers obstacles que vous allez rencontrer au Maroc qui vont faire, vous allez tellement confronter à ces obstacles-là que c'est ces obstacles-là qui vont vous secouer en vous posant la question, finalement, est-ce que j'ai bien fait de m'installer au Maroc, oui ou non? Donc, prenez votre temps lorsque vous voulez développer un projet. Et enfin, troisième des choses, pour que ce soit efficace, regardez déjà ceux qui sont déjà implantés sur place, d'accord? Si vous avez une idée de projet, regardez ceux qui sont déjà implantés sur place, qui ont la même idée de projet que vous, qui sont déjà là depuis longtemps. Regardez comment ils se développent, regardez leurs clients, regardez leur stratégie de positionnement, regardez leur stratégie marketing, regardez leur stratégie sur le long terme. Prenez votre temps. Il y a un gros problème qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est que tout va tellement vite, l'information qu'on reçoit va tellement vite, l'information qu'on publie va tellement vite que le cerveau se retrouve submergé avec tellement d'informations qu'il se retrouve inconsciemment à prendre une décision vite. Non, stop. On a beaucoup d'informations, oui, mais prenez le temps, les amis, d'analyser. Il faut que vous remettez l'analyse au centre de votre projet. Analysez, prenez le temps d'analyser le projet et les stratégies qui sont mises en place pour aboutir à tel projet. D'accord? Et une fois que vous aurez ces facteurs-là, ces instruments-là, vous pourrez prendre la meilleure des décisions. Et ça vous permettra d'être motivé et d'être surtout serein dans ce que vous créez ou vous développez au Maroc. Ok les amis? Voilà, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, il y a toujours, vous allez dans la description et vous allez voir le site easywaymaroc.com. J'ai mis plein de liens, plein de formations et bien sûr une consultation téléphonique pour toutes les personnes qui veulent discuter avec moi en direct pour votre projet. Encore une fois, je le dis souvent, ne vous dépêchez pas lorsque vous voulez vous installer au Maroc. Dépêchez-vous, pardon. Oui, par contre, ne vous précipitez jamais. Prenez le temps. S'installer au Maroc, ce n'est pas une décision qu'on prend à la va-vite. Surtout ceux qui viennent en famille. Prenez le temps, d'accord? Parce qu'une fois que c'est fait, vous allez être confronté à la réalité du pays. Elle peut être excellente. Moi, en tout cas, je ne regrette absolument pas, malgré tous les obstacles que j'ai pu rencontrer au début. Mais parce que je savais pertinemment quelles étaient les raisons pour lesquelles je m'installais au Maroc. Donc, prenez votre temps, analysez. Et si vous avez besoin de plus d'infos, les amis, vous allez le site web et vous avez ma page Instagram où vous voyez au quotidien ce que je fais. Tout ça, vous l'avez dans la description. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.